sur la trajectoire de la COP21. Les problèmes financiers sont des problèmes dogmatiques. Alors, c'est au niveau local que les projets concrets, que les modes de vie changent. Il y a des conflits, il faut les dépasser. On voit qu'il y a des batailles culturelles qui sont gagnées. Alors, des climato-sceptiques, il y en a plus trop quand même. Sur les repas végétariens, il y a beaucoup de bruit à l'échelle nationale, mais localement, personne ne hurle, ça va à tout le monde. Salut tout le monde, aujourd'hui nous recevons Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble depuis 2014 et candidat malheureux à la primaire écologiste pour la présidentielle de 2022. Et c'est l'occasion pour nous de faire une vidéo qui résume les idées écologistes et leur application locale dans la ville de Grenoble. Et justement, comment monsieur Piolle a-t-il fait pour que la ville de Grenoble reçoive le titre de capitale verte européenne 2022? La réponse dans cette vidéo, on y va. Oui, bonjour, je suis Éric Piolle, donc je suis le maire de Grenoble depuis 2014. C'était la première ville à avoir choisi un maire écologiste. Il y en a eu depuis pas mal en 2020. En effet, lors des municipales de 2020, de nombreuses villes sont passées sous l'étendard écologiste. On parle d'une vraie vague verte sur ces élections. En gagnant à Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers ou Grenoble et en participant à la victoire à Paris ou Marseille, les écologistes s'étaient alors imposés comme une force politique majeure. Mais au juste, c'est quoi l'écologie? L'écologie, c'est changer son rapport au vivant pour redéfinir ce qui est important pour nous. C'est ça. Et donc, du coup, ça donne une sorte d'hygiène relationnelle avec la planète, avec les autres êtres humains, avec le vivant. Donc, comment on réemboîte nos activités humaines pour garantir des sécurités à l'ensemble des humains, pour faire société, chérir les biens communs et le vivant, et puis nourrir notre désir de sens. On ne sait pas trop pourquoi on est sur Terre, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, on ne sait pas grand-chose en fait. Et donc on cherche le sens et donc il faut pouvoir nourrir ce sens. C'est bien beau les vagues principes comme ça, mais comment les appliquer à l'échelle locale? Ce qui est intéressant quand on fait des politiques publiques locales comme nous, c'est de voir comment l'atténuation du changement climatique, donc la réduction des gaz à effet de serre, comment ça se traduit dans notre vie quotidienne. Parce que sinon c'est un objectif qui est très impalpable. Et quand bien même vous feriez ce qu'il faut, et que c'est loin d'être le cas en France, on émet 9 tonnes de CO2 par personne, mais quand bien même on atteindrait l'objectif qui est un peu plus d'une tonne, et en fait ça n'aurait pas d'impact sur le climat de la France, tout ça se regarde à l'échelle de la planète. Donc nous on cherche à faire en sorte que ça se voit dans notre façon de se déplacer, notre façon de se loger, notre façon de s'alimenter, notre façon de prendre soin de notre santé, de gérer la pollution, de produire de l'énergie, et donc bref, que du coup ça soit une amélioration de nos conditions de vie actuelles et pas juste des efforts qui sont pour l'humanité entière, mais qu'il y a une traduction ici, qu'on ait un intérêt général évidemment, mais aussi notre intérêt de communauté à faire cela. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. En 2014, on a par exemple décidé d'arrêter la publicité sur l'espace public municipal. On s'est dit, voilà, si on veut sortir de cette société de surconsommation, il faut arrêter tous ces stimulus qui nous font croire qu'on a des désirs qu'en fait on n'a pas forcément. C'est aussi le rapport au vivant, à la condition animale et les émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage intensif. Donc là, en septembre, par exemple, c'est plus de 50% des repas qui ont été servis dans les cantines de Grenoble sont des repas végétariens. Donc là, on réduit fortement les gaz à effet de serre, on travaille notre santé, le lien avec le territoire aussi, on fait du bio et du local à 60%, plus de 95% dans les crèches, donc on prend soin des conditions d'alimentation. Sur la pollution, on a réduit en fonction des polluants, entre 30 et 50% la pollution de l'air. Donc là, on gagne de l'espérance de vie, on baisse le nombre d'AVC, d'accidents cardiovasculaires, les conséquences que ça peut avoir, les maladies chroniques. Donc il y a un intérêt direct pour nous. On isole les logements, ça fait que peut-être les canicules de cet été, quand elles reviennent, mais il y a de moins en moins de monde qui aura besoin de se couvrir de draps mouillés pour vivre l'été dans des passoires thermiques. Donc tout ça, ça touche le quotidien. On est devenu capitale du vélo depuis 3 ans, donc on change la mobilité. Petit à petit, nous changeons chacun de la mobilité, on abandonne un peu la voiture individuelle, l'autosolisme, être tout seul dans sa voiture, pour pratiquer les transports en commun, la marche à pied, le vélo. Voilà. Donc tout ça correspond à des changements concrets qui nécessitent une certaine détermination, parce que évidemment ces changements ne se font pas sans conflit, et c'est normal, c'est le principe de la démocratie. Ces changements concrets, j'ai pu les observer en venant à Grenoble. La ville est en effet remplie de tramways qui vont dans tous les sens, de nombreuses lignes de bus ont été mises en place, ainsi que divers plans encourageant à la mobilité verte et notamment à l'usage des vélos. C'est pour cela en partie que la ville a reçu un titre européen. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, on a effectivement été choisi par l'Union européenne pour être capitale verte de l'Europe pour 2022. Donc l'Union européenne, elle regarde ce que font les villes dans 12 critères. Comment on lutte contre le réchauffement climatique, comment on s'adapte parce que le réchauffement est déjà là, comment on lutte contre la pollution de l'eau, du bruit, de l'air, l'économie circulaire, la gouvernance, la biodiversité. Et donc, elle a choisi Grenoble pour être capitale verte de l'Europe. Pour nous, ça veut dire quoi? C'est une fierté. Et je pense que pour avancer, il faut prendre confiance en soi collectivement. Donc, il faut être fier de ce qu'on fait. Et c'est surtout, du coup, ça nous permet d'aller plus loin, de monter notre degré d'ambition. Parce que même si on a été choisi comme capitale verte par l'Union européenne, en pratique, on est encore très très loin. Je dis souvent qu'on est vraiment aux fraises par rapport à là où on devrait être pour être sur la trajectoire de la COP 21. Donc, l'enjeu, c'est de se dire comment on va plus vite dans ces changements pour que on puisse garantir pour nous une vie quotidienne, réduire les inégalités. C'est une condition nécessaire à la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis se dire que nos enfants, moi j'ai 4 enfants entre 17 et 24 ans, pourront aussi avoir un monde habitable. Cependant, et on peut le comprendre, la politique de M. Piolle rencontre parfois des oppositions. Il y a des politiques qui sont très consensuelles. Sur l'énergie par exemple, là en fin d'année, nous, avec notre plan d'investissement sur les énergies renouvelables, GEG, la société d'économie mixte dont nous sommes actionnaires majoritaires, produira l'équivalent de la consommation des ménages grenoblois en électricité 100% renouvelable, ni fossile ni nucléaire. Donc ça c'est très consensuel, personne ne hurle, ça a du sens pour tout le monde. Sur les repas végétariens, il y a beaucoup de bruit à l'échelle nationale, mais localement personne ne hurle, ça va à tout le monde. Les changements qui sont les plus conflictuels sont les changements sur l'espace public. Quand on piétonise des rues, quand on réduit la place des voitures, quand on fait des voies dédiées pour les transports en commun, des chrono-vélos, nos autoroutes à vélo, tout ça, dès qu'on touche à l'espace public, ça crée des tensions, ça touche tout le monde, mais ça crée des tensions. Et donc là, il y a des conflits, il faut les dépasser. On voit qu'il y a des batailles culturelles qui sont gagnées, puisque maintenant, là, quand on piétonise en ce moment les rues devant les écoles ou qu'on a élargi les rues piétonnes du centre-ville, il y a eu beaucoup moins de conflits qu'il y en avait entre 2014 et 2017, par exemple. Mais que pense M. Piolle des climato-sceptiques? Alors, des climato-sceptiques, il y en a plus trop quand même. Il y a 10 ans, il y avait encore des gens, voilà, il y avait les batailles des médias, 50-50, les scientifiques, ils disaient tous le dérèglement climatique est lié à l'activité humaine. Les médias, c'était 50-50. Cette bataille-là, elle est gagnée. On n'a plus trop des vieux dinosaures type Claude Allègre qui passent pour dire que non, tout ça c'est juste un aléa météorologique. Donc cette bataille-là est gagnée, mais il y a d'autres formes de climato-scepticisme, effectivement, qui sont ceux qui passent leur vie à faire des polémiques sur d'autres sujets que ces enjeux centraux, qui sont pourtant pour la réduction des inégalités et pour la réduction des inégalités dans le temps, c'est-à-dire avec les générations futures, sont centrales. Et donc on voit toutes ces polémiques qui s'enchaînent, y compris à Grenoble, quand on a changé notre règlement des piscines, ça fait un tollé national, alors que pour nous c'est une délibération qui change et qui en pratique, opérationnellement dans les piscines, se passe très bien. Donc il y a ces nouveaux climato-sceptiques là. Et puis il y a ceux, on est tous résistants au changement, moi compris, donc c'est sûr que quand on touche l'espace public, là c'est juste la preuve par le fait que ça marche, et c'est vrai que le fait que le nombre de commerces vides en centre-ville est très largement baissé, il est passé de un peu plus de 10% au cœur des travaux à 7%, moins de 7% aujourd'hui, ça montre que effectivement c'est plutôt ça qu'il fallait faire plutôt que de continuer à construire des centres commerciaux de périphérie. Monsieur Piolle décrit ici son action à lui, maire de la 16e ville de France, mais il faut dire que l'État à l'échelle nationale a aussi une large marge de manœuvre en ce qui concerne les questions écologiques. C'est notamment cette échelle nationale qui va signer tous les traités concernant l'écologie à l'échelle internationale avec les autres États. Alors, c'est au niveau local que les projets concrets, que les modes de vie changent. Donc, évidemment que c'est là que ça prend du sens, c'est là qu'on gère les conflits. À l'échelle nationale, ce qui se passe, ou internationale, c'est plutôt les questions des lobbies et des questions de rapport de force entre les puissants et le reste du monde qui se jouent. Donc l'échelle locale est évidemment très importante, mais on voit bien que si le cadre européen et français ne bouge pas, en fait on est freiné dans notre action. Nous on va, je le disais tout à l'heure, on va pas assez vite. Pour rénover toutes nos écoles, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de moyens financiers et que nos problèmes soient des problèmes réels, à savoir est-ce qu'on a assez de personnes formées pour isoler, est-ce qu'on a assez de matières premières pour isoler. Ça c'est des vrais problèmes. Les problèmes financiers sont des problèmes dogmatiques. Depuis que moi je suis arrivé à l'âge adulte,
la France s'est endettée de 2500 milliards. 2500 milliards depuis que je suis arrivé à l'âge adulte. Cet argent, il est parti dans les sables. Voilà. On n'a quasi rien fait pour le dérèglement climatique. Alors, évidemment, les présidents successifs font toujours plus que le prédécesseur, hein. Parce qu'avant on s'en foutait complètement, donc on était totalement productiviste, là il reste productiviste. Mais alors, en tant que maire écologiste, que pense Monsieur Piolle de l'action du gouvernement à ce sujet? Mais ils en font toujours un peu plus que le prédécesseur, donc Macron 2 fera un peu mieux, je pense, que Macron 1, qui faisait un peu mieux que Hollande, qui a fait un peu mieux que Sarkozy, un peu mieux que Chirac. Mais tout ça, c'est une échelle de cancre, hein. Ils sont tous très très loin de là où ils devraient être, et la France d'ailleurs est condamnée par l'Union européenne parce qu'elle n'a pas atteint, c'est le seul pays d'Europe à ne pas avoir atteint ses objectifs de développement d'énergie renouvelable, et elle va d'ailleurs payer une amende. La ministre de la transition disait qu'on allait payer une amende de 500 millions d'euros juste parce qu'on n'a pas développé les énergies renouvelables. Donc ça veut dire qu'on continue de rien faire. Le Haut Conseil pour le climat installé par Macron lui-même, par le président de la République, excusez-moi, a dit lui-même au printemps dernier qu'on allait 2 fois trop lentement par rapport aux objectifs qu'on s'était nous-mêmes fixés, qui sont eux-mêmes pas à la hauteur pour atteindre les objectifs de la COP21. Donc la route est longue, voilà, il faut changer la donne aussi à l'échelle nationale. Avez-vous un dernier mot pour les jeunes qui nous écoutent? Ce qui est intéressant en fait, c'est de voir une coalition du changement, cette exigence. Moi, je suis fan des actions des activistes du climat parce qu'ils expriment quelque chose et ils viennent bousculer la société. De même que l'écoféminisme vient bousculer la société, et c'est par l'égalité homme-femme qu'on arrivera aussi à transformer ces logiques de prédation. Donc là, il y a un champ d'activistes qui doit agir. On doit agir, nous, en coopération avec ceux qui donc sont à la tête des politiques publiques, et donc là oui, il faut s'engager aussi, et j'appelle les jeunes. Dans mon programme, moi, pour la présidentielle, j'ai perdu les primaires écologistes, on a tous fait un quart des voix, mais moi j'étais le quatrième quart, donc voilà, ça n'a pas été plus loin, mais je proposais d'avoir des quotas de jeunes sur les listes électorales, comme il y a eu en 99 des quotas de femmes, la parité, là aussi, qu'on ait tous les 4 candidats, un moins de 30 ans, pour que les jeunes, non seulement ils aient une parole dans la rue, ok, ils aient une parole dans le monde professionnel, j'espère, mais qu'ils aient aussi voix au chapitre dans la parole politique, et que ce ne soit pas que des vieux comme moi qui pilotent, avec forcément un train de retard culturel, et donc ça, je pense que c'est très important. Donc je les invite aussi à être activistes évidemment, mais aussi à s'engager dans l'économie pour faire changer l'économie, mais aussi à s'engager en politique. La vie partisane, elle est violente, elle est frustrante, mais c'est aussi là qu'on tient les rênes pour changer les règles collectives, donc c'est important. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner ou à donner votre avis dans les commentaires par rapport aux propos qui ont été tenus. Je remercie bien sûr Monsieur Piolle et toute son équipe qui nous ont accueillis dans leur belle mairie. Et si vous avez des idées d'invités pour les prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas. D'ici là, que les faits soient avec vous.